Dans la boutique pittoresque Pâture et Découverte, travaillait un vendeur d'attrape-rêves nommé Jordans. Convaincu par la puissance de son art, il dédiait ses journées à promettre des rêves en tressage délicat pour apporter la paix aux esprits nocturnes de sa clientèle tourmentée. Mais ce sont ces mêmes clients qui hantaient ses nuits, tandis que Jordans, épuisé, tentait en vain de s'endormir. Les fantômes mécontents de ces derniers venaient noircir ses nuits. Vous m'avez vendu du rêve, vous n'avez pas honte ? Ah moi aussi, vous m'avez arnaqué. Vous m'avez promis Je la n'endors paix. plus. Tout ce que j'ai eu, c'est l'obscurité. Menteur ! Voleur ! Mais cette fois-ci, c'en était trop. Ah, assez! Vous allez voir, bande de malappris, vos complaintes me poussent au burn-out. Vous allez voir si je sais arnaquer. Hop, 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 dans mon aspirateur. Voilà, ça c'est un attrape-rêve qui marche. Redeviens poussière, espèce de spectre nocturne maléfique. Ma revanche sera terrible. Jordans élabore alors un plan machiavélique. À partir de cauchemars fraîchement inspirés et dans un process digne des plus grands secrets industriels, il venait d'inventer un somnifère démoniaque. Sommeil d'enfer, ou comment endormir ces serpents nocturnes qui sifflent sur sa tête. Son business pouvait repartir. Marre des insomnies? Dites stop! Avec Sommeil d'enfer et sa formule concentrée unique, vous pouvez dire bonjour aux rêves et adieu aux insomnies. Attention, ce dispositif médical comporte des risques tels que l'apparition excessive de cauchemars. Heureusement, avec l'aspirateur à cauchemars, vous pouvez vous débarrasser de ces mauvais rêves, mais l'utilisation de cet aspirateur nécessite d'être réveillé, ce qui peut inciter à la surconsommation de sommeil d'enfer, pouvant provoquer une qualité de nuit fortement dégradée de manière permanente. Parlez-en à votre pharmacien. Il est connu de tous que le réchauffement climatique a des conséquences catastrophiques pour l'environnement. Avec la fonte de la banquise, la Terre perd peu à peu ses espaces enneigés et voit le niveau global de la mer monter irrémédiablement. La banquise se transforme petit à petit en une immense flaque. Les premiers qui en pâtissent sont bien sûr les animaux, et les pingouins sont contraints d'errer sans but sur une terre leur devenant hostile. Alors, comment faire pour préserver la banquise ? Eh bien, arrivé depuis peu d'on ne sait où, une innovation révolutionnaire vient de voir le jour, le gras pingouin. Mais comment cette petite merveille peut-elle sauver la banquise, me direz-vous ? Le principe est tout simple. Regroupant de pingouins dans une sorte de colonie, cette structure métallique est organisée en plusieurs parties. Sur le pont inférieur, le dortoir très cocooning, où les pingouins peuvent se reposer en toute tranquillité. Sur le pont médian se situe une cuisine luxueuse, fraîchement aménagée, élaborée à la pointe de la technologie pingouine. Quant à l'école, elle est un peu plus rustique mais agréable. De toute façon, elle est obligatoire alors. Le pont supérieur est strictement interdit aux invités pour cause de maintenance et reste donc mystérieux. Pour clôturer le tout, cette machine dispose d'un merveilleux jardin rafraîchissant, à savoir la banquise. Mais comment cette petite merveille peut-elle sauver la banquise, me direz-vous ? Le principe est tout simple. Sur le toit de cette machine se situent 3 canons, qui serviront à propulser au plus loin nos valeureux soldats de plume. Insertion du pingouin, mise à feu du moteur et hop, sautons du bon voyage. Bien évidemment, tous les pingouins ne sont pas aptes à prendre le canon. Regardons de plus près les critères de sélection. Tout d'abord, voici Bruce, le meilleur. Du haut de ses 75 cm et 4,5 kg de muscles, il a tout simplement le meilleur palmarès de la machine. 1500 réussites pour 1400 sauts. Lui, par exemple, il est trop gros. Lui, il est bien trop petit, enfin. Lui, lui voilà. Quoi. Pour celui-là, son dernier vol s'est mal passé, on a dû l'amputer. Donc, finito les vols maintenant. Finito tout court d'ailleurs, celui-là, on l'envoie à l'abattoir direct, ok ? Voilà, les gars, c'est carrément une girafe. Ça dégage. Mais d'ailleurs, où en est notre pingouin volant ? Les
Les pingouins atterrissent bec le premier dans la banquise. Le grappin accroché à leur corps va ensuite être tendu pour rapprocher les morceaux de glace à la dérive. Et voilà le travail. La banquise est recollée et les pingouins sont presque en bonne santé. Le grappe-pingouin a assuré. Tous les pingouins rêvent d'être un super pingouin et de passer le test pour pouvoir sauver leur banquise. N'est-ce pas les pingouins? Après tout, c'est un cadre idyllique, un Club Med au pôle Nord pour eux, rien ne peut leur arriver. Ils agissent pour la bonne cause, pas vrai? Alors, êtes-vous convaincus par cette machine révolutionnaire? Nous, oui. Il existe un mal qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, la solitude. Jeune, beau, vieux, riche, personne n'est épargné. Elle s'attaque même aux cœurs les plus enthousiastes, aux physiques les plus avantageux, les rongeant jusqu'à les briser en 1000 morceaux. Affligé par cette solitude infinie, c'est dans ce magasin high-tech que Curtis part à la recherche d'un remède miracle. Mais quelle est donc cette étrange machine? Elle semble avoir un doctorat en mal de cœur avec son stéthoscope de compétition. Voilà-t-il pas que ce dernier se positionne sur le cœur brisé de notre bonhomme comme aimanté par la tristesse? Mais pourquoi faire? Élaborant un protocole complexe, mi-électrocardiogramme mi-boîte à coucou, l'oiseau va synchroniser sa mélodie sur le rythme cardiaque de Curtis. Une fois calibré, il est fin prêt à jouer cette mélodie à plein poumon et à aider notre protagoniste à en finir avec la solitude, en chantant la sérénade à un autre cœur solitaire. Et oui, grâce au Docker, machine sentimentalement révolutionnaire, l'espoir peut renaître. Ainsi les oiseaux, véritables boussoles of love, se retrouver les âmes sœurs dont les cœurs battent à l'unisson, dans un duo parfait de gazouillis harmonieux. Même la nature alentour semble s'en donner à cœur joie. Séduit, il en tomba illico amoureux. Et sans avoir peur d'un râteau éventuel, puisque c'est l'oiseau qui fait tout le boulot. Et cet amour était réciproque. Il se trouva qu'effectivement leur cœur affichait un rythme cardiaque similaire de 342 battements par minute. Chose rare certes, même en cas de forte excitation, mais qui prouvait qu'ils étaient exactement faits l'un pour l'autre. Et ils eurent beaucoup d'enfants pour ne plus jamais être seuls, et pour multiplier leurs chances qu'on vienne les voir plus tard en maison de retraite. Cher public, il est grand temps pour vous de découvrir ce pourquoi vous avez fait votre déplacement depuis les 4 coins du globe. Fruit de la richesse scientifique de notre époque, la Switch va révolutionner et repousser les limites du possible et de notre monde. Retenons notre souffle et entrons dans le cœur du réacteur. Tandis que les engrenages tournent et s'effritent, la courroie tourne à rythme effréné pour tenter de suivre la cadence d'une machine sans limite. La bille tombe, les fous, l'avion supersonique s'envole. Une silhouette se distingue, puis 2, 3, 4. Les héros novateurs de ce monde, les Golden Globetrotters Triangles. Ainsi leur quête commence. Parcourant l'espace vers des contrées inconnues et parfois hostiles. Par vent et marée, ils traversent des paysages spectaculaires jusqu'au plus profond des villes embrasées. Que d'aventure! Ils ne reculent devant rien, et leur sens du courage appelle au plus grand respect. Ils semblent tout donner pour atteindre un but que eux seuls semblent connaître. La peur n'est pas dans leur vocabulaire. La planète entière est désormais leur plus grand terrain de jeu. Mais où vont-ils? Que veulent-ils? Quelle est leur quête? Oui, cet objectif ultime qui est le suivant, trouver le bâton antique, celui qui peut tout sur cette terre. Qu'ils finissent par découvrir enfin au coin de l'arbre-monde. Commence alors leur retour parmi les hommes. Et là, sous nos yeux ébahis, oui, ce sont bien les Golden Globetrotters Triangles qui montent sur scène. Tout le public retient son souffle. Nos petits héros, dont les corps évoquent la morphologie du bodybuilder inversé, se hissent sur leurs mollets d'acier et semblent tendre vers un point quasi inatteignable. Armé du bâton antique, le chef, probablement le plus futé, cela se voit à son regard malin, active le levier, et alors... Et alors, la lumière s'éteint.
Tout ça pour ça, me direz-vous. Mais imaginez l'intérêt de la Switch quand on rêve de s'endormir devant une bonne série Netflix sans se faire reprocher de ne pas éteindre la lumière. S'endormir sur le canapé sans se soucier des dépenses énergétiques est désormais possible, puisque ce sont les Golden Globetrotters Triangles qui éteindront à votre place. Alors, avis à tous les fainéants de la Terre, réservez la Switch sans tarder, il n'y en aura pas pour tout le monde.